Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Parti attraper la personne qui avait fait du mal à la petite aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire. Donc, dans le cas de la maman d'Alexandra, elle ne peut qu'obéir au gouvernement parce qu'elle n'a pas de fonds, elle n'a pas l'argent. Si elle avait des moyens, dès le début, elle venait avec des avocats, avec des médecins légistes, et en fait traiter le problème particulièrement. Mais là, si elle n'arrive pas, elle compte sur le gouvernement de la RDC. Vu que l'ambassadeur, il est là, il travaille en diplomatie, la maman, elle est coincée. Je pense que c'est un moyen de fond. On a eu des compatriotes qui ont perdu la vie en Russie, mais les parents, vu qu'ils étaient en Afrique, ils ont envoyé la famille avec des avocats, avec des médecins. La maman d'Alexandra est venue seule. Est-ce que vous comprenez? Si la maman d'Alexandra est coincée, elle n'arrive pas. C'est manque de moyens. Elle n'a pas de moyens. Donc, elle dépend du gouvernement. Elle veut prendre, par exemple, un détective privé, mais elle n'a pas de moyens. Elle veut peut-être venir avec un avocat, prendre un avocat au Canada, mais elle n'a pas de moyens, elle est limitée. Donc, c'est maintenant aux Congolais ou bien, comment dirais-je, à la communauté africaine de se lever contre l'ambassade. Dans chaque pays, on a toujours des représentants, hein, des étudiants ou bien des anciens, des doyens qui sont là pour aider les nouveaux. Donc l'ancien qui est au Canada là, peuvent se tenir tête avec l'ambassadeur. Avec les pétitions, je pense que ça ira. Si la maman d'Alexandra n'arrive pas, c'est parce qu'elle n'a pas de moyens. Certainement, elle est venue avec le billet de l'État congolais. Mais elle dépend tout de l'État congolais. Elle n'a pas de moyens. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, moi-même en premier lieu, lundi matin, je suis 7 h du matin dès que l'ambassade du Congo à Paris ouvre. Je suis dedans. S'ils vont me ramener en garde à vue, ils ont qu'à m'aller me déposer. Je vais rester dans l'ambassade. Je vais chercher notre ambassadeur ici. Mais partout où vous êtes aussi, vous avez qu'à prendre l'ambassade du Congo en otage. Parce que c'est chez nous. Hein. Vous pouvez rentrer dedans. Moi-même, je vous donne l'autorisation. Rentrez. C'est chez nous. Donc, allez-y à l'ambassade du Congo, au Canada. Les Africains, demandez voir l'ambassadeur. En tout cas, suivez mon regard. Faites ce que vous avez à faire. Parce que c'est lui, l'en-tête de ce dossier. C'est lui-même qui coince tout. En attendant là, pardon, cherchons d'autres moyens. S'il faut qu'on sorte du Congo, parce que Alexandra n'est pas une affaire congolaise. Parce que si on compte sur eux là, on est cuit, croyez-moi. On est cuit. Oh. Niaou, s'il te plaît, écoute-moi un peu, s'il te plaît. Il y a une question que je voulais vous poser. Hein. C'est la maman d'Alexandra qui est parent légal de sa fille. Cela veut dire que c'est à elle de prendre des décisions pour envoyer le corps de sa fille ou pas. L'ambassadeur n'a pas le droit. Pourquoi je dis ça? Si la maman, les parents d'Alexandra n'étaient pas au Canada, c'était à l'ambassadeur de prendre la décision. Vu que la maman d'Alexandra est sur place, sur le terrain, c'est à elle. Madame, non. Je suis pas d'accord. L'ambassadeur est en complicité avec le gouvernement canadien parce qu'il est dessus. Exactement. Même la maman d'Alexandra peut rentrer en opposition. Voyons, voilà, tu n'as pas compris. Elle n'a pas de moyens. Si elle ne rentre pas en opposition, c'est par manque. Tout a été déjà fait. Tout a
l'ai dit tout à l'heure, avant la venue de la maman. C'est tout. Là où la maman d'Alexandra est, elle peut aussi porter plainte contre l'ambassade et contre l'État canadien. Voilà. Parce qu'en anglais, on appelle, lorsque vous êtes malade, on cherche toujours un next of kin. La personne, au cas où il y a un problème, on vous appelle. Le next of kin de la maman d'Alexandra, c'est sa mère ou c'est son père? Ce n'était pas l'ambassade du Congo, de la RDC plutôt. Donc il y a une complicité, peut-être pour garder les liens diplomatiques. Hein? Et puis c'est pas le premier cas. Hein? Il y a eu beaucoup de décès des Congolais au Canada. Voilà, donc c'était un peu ça. Elle a besoin d'un soutien financier. C'est ça. Voilà. Et il y a, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a proposé aussi que la maman fasse un cri d'appel aussi. Comme la première fois quand sa fille était perdue là. Qu'elle fasse pareil pour que les gens puissent republier. Voilà. Ben oui, ou même qu'elle fasse une demande de cagnotte en même temps. Voilà. Elle a le droit, mais certainement, le personnel de l'ambassade, on lui avait déjà dit de ne pas dire ça, de ne pas faire ça. L'ambassade va s'en occuper. Voilà pourquoi elle souhaitait. À ce moment-là, si elle voit que l'ambassade ne fait rien, elle a qu'à demander à ce moment-là les cagnottes. Voilà. Tout simplement. Si elle est venue, certainement avec le billet de l'État congolais, elle est logée aux frais de l'État congolais, elles se sont limitées. Elle est limitée. C'est pas le premier cas. Il y a déjà eu, je pense, il y a 10 ans ou 11 ans passés, il y a une secrétaire du Congo-Brazzaville qu'on avait retrouvée déjà dans son appartement à Montréal. Il y a beaucoup de cas là-bas. C'est pas... Ils le savent. Tout ce qui se passe au Canada, les ambassades sont au courant. Pourquoi est-ce que nous avons les ministères des Affaires étrangères pour traiter ce genre de situation? Ils savent, ils savent. Nos pays savent ce qui se passe au Canada. Donc, ils font ça pour camoufler un peu la situation des Canadiens. C'est pas... Attendez que je vous dise quelque chose, pardon. En fait, si vous suivez les lives qui sont faits, vous allez comprendre que ces gens-là, on les a mis en pion. Il y a beaucoup de gens au Canada qui sont mis en pion. Même moi, hier, ils essaient de me faire dire les choses. Qui m'a envoyé? Est-ce qu'elle a été en contact avec la maman? Est-ce que c'est la maman qui te dit ceci? Ils essaient de me faire dire les choses pour pouvoir mettre la mère dans la merde. Pour en fait lui créer un dossier qu'elle fait soulèvement populaire contre le Canada. Elle fait des choses contre le Canada pour lui interdire le sol canadien. Ils font exprès, c'est pour ça que je vous ai dit je vais parler en mon nom. Depuis tout à l'heure je vous dis je parle en mon nom pour éviter tout cela parce qu'ils essayent de me faire parler. Ils essayent même d'avoir des paroles dans ma bouche pour interdire à la maman de mettre ses pieds au Canada. Pour lui dire tu fais du vandalisme, tu détruis notre pays, tu salis l'image du pays et hop basta, ferme tes affaires et rentre chez toi. Sachant même qu'elle a un visa. Elle est venue pour quelque chose de précis. Ils essayent de trouver par tous les moyens pour la mettre dehors. Donc, la maman vous a fait son cri d'alarme. Elle vous a fait des vidéos très intelligemment, sachant qu'elle n'a pas d'avocat. Tout ce qu'elle fait là, c'est avec l'intelligence d'elle et son mari. Elle vous donne des éléments, elle vous a filmé, elle a balancé ça pour que vous tous vous puissiez voir, pour que maintenant, c'est à vous de faire. Elle a fait une autre vidéo vous disant que je ne peux pas tout dire. Si vous... Oui, elle ne peut pas tout dire parce que elle a été déjà avertie certainement avant son départ. Pourquoi est-ce que la maman d'Alexandra n'est pas venue avec un avocat légiste? Il faut tapoter s'il vous plaît, ça signale là, il faut tapoter s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que la maman d'Alexandra n'est pas venue avec un médecin? S'il vous plaît, c'est quoi le nom de la page de la maman? C'est sur quelle page elle a fait la vidéo? Déjà, nous sommes 1000 personnes. Si tout le monde va signer la pétition, c'est déjà on doit commencer à signer la pétition. On est 1000 ici. C'est quoi le nom? Bébé Rose Belle. Bébé Rosa la Belle. Ok. Bonjour, bonjour. S'il vous plaît, tapotez, on descend. Bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Ouais, vous pouvez intervenir, Sophie.
Allez-y. Moi, après, ça n'engage que moi. Pour avoir suivi l'histoire depuis le début, moi, je dis que la maman n'a plus rien à perdre. Parce que Sophie, excuse-moi, hein. La communauté, n'oubliez pas hein, qu'ils ont manigancé. La famille a demandé 10 visas pour que la maman soit accompagnée de sa famille et des gens qui vont la soutenir, des gens qui connaissent la loi au pays, qui voulaient venir avec elle, le membre de sa famille, sachant que le papa aussi travaille, il a quand même un bon poste. Ils ont refusé tous les visas. Ils ont donné que celui du papa et d'elle-même. Ils ont donné que 2 visas. Ils savaient pourquoi ils ont fait ça. Certainement, parmi les 10 personnes, il y avait aussi des avocats et les médecins. Hein? C'est normal qu'ils ne donnent pas. Moi, je veux dire un truc. Moi, je dis que à l'instant où on est là, la mère n'a plus rien à perdre. Parce que ce qui était plus important pour elle, là, elle a déjà perdu malheureusement. Donc, elle peut s'opposer au fait que le corps quitte le Canada. C'est son droit. Elle dit que l'enfant ne monte pas dans l'avion. Il ne monte pas dans l'avion. Personne ne peut lui empêcher ça. Elle refuse que le corps monte dans l'avion. Et puis, je ne sais pas, vous pouvez faire quand même des marches pacifiques. Non, mais si on a déjà fait les papiers, elle ne marche pas au même moment que l'enfant. Même si elle ne veut pas, les papiers sont faits, elle ne voyage pas le jour même que son enfant Sophie. Je suis d'accord. En fait, c'est maintenant aux Africains d'aller se manifester à l'ambassade de la RDC. S'il vous plaît, je peux finir l'idée. Après, c'est une idée. Parce que là où on est en ce moment-là, trop parler aussi ne va pas avancer les choses. Il faut vraiment sortir de ce live avec une idée concrète parce que lundi, c'est après-demain. Mardi, c'est déjà arrivé. Elle a le droit de ne pas vouloir signer parce que c'est son enfant. Même si aucune autorité n'est au-dessus de elle-même, son autorité. Sophie, à elle toute seule, elle ne peut pas se battre avec l'État canadien et l'État congolais contre l'État congolais. Comprends ça, hein? Elle est congolaise. Ça, j'ai compris. Il y a des choses qui ont été signées, malheureusement, qu'elle le veuille ou pas. Elle ne voyage même pas le jour même que son enfant. Retiens bien ceci. Elle voyage jeudi. Moi, je veux savoir, ça a été signé avant qu'elle arrive au Canada ou bien c'était signé avec son accord? Parce que si c'était signé avec son accord, bon là on peut plus rien faire en fait parce qu'ils vont dire qu'elle a accepté. Ah oui. Parce que personne n'est au-dessus d'elle sur le droit de son enfant. C'est elle qui a le droit sur l'enfant. Voilà, c'est ce que je disais. Elle a le droit sur l'enfant. Maintenant, si par ignorance ou bien par peur, elle a accepté, donc le live qu'on est en train de faire n'a aucun sens en fait. Elle a donné son accord. Donc elle accepte et puis elle pleure et puis on s'est fini. Mais en tout cas, la priorité ici, là, c'est... Oui, il a compris, je ne cherche pas à comprendre les choses. La priorité ici, là, c'est de chercher un avocat, de signer la pétition. Moi, personnellement, je suis allée signer la pétition. C'est de signer la pétition, chercher un avocat. Maintenant, ceux qui sont au Canada, qui ont accepté de défendre la cause de la mère, qui se lèvent, ils fassent corps, et puis ils commencent à marcher pacifiquement, comme ils l'ont fait la première fois pour qu'on puisse trouver le corps de la petite. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que même si la maman même a $1 million même là, qu'elle a accepté que l'enfant là quitte le Canada là, elle a accepté, c'est mort, c'est fini. Ah mais c'est clair. Merci. À chaque fois que quelqu'un intervient, on va prendre une nouvelle personne. À chaque fois que quelqu'un intervient, on va prendre une nouvelle personne. Merci. J'ai une question. Hein. Pour prendre un détective privé, il faut juste prendre un Canadien. On ne peut pas prendre un détective à partir de la France ou dans un autre pays. Je n'ai pas encore commencé le deuil de ma fille. Je n'ai pas encore commencé le deuil de ma fille. Le deuil de ma fille commencera quand elle aura la justice, quand on aura élucidé de tout. Et là commencera mon deuil est accompagné de ma guérison en même temps. Hier, de base, le programme était de partir dans la chambre de ma fille. Moi, je voulais partir pour me recueillir, pour voir son monde, essayer de rester un peu dans son monde, voir, avoir une idée, sentir sa présence. Peut-être même là, j'allais peut-être pouvoir dormir, trouver un sommeil que je ne trouve pas depuis un bon moment. Mais malheureusement, la police m'apprend que
sur l'ordre de la coloc, elle ne voulait pas les aller-venues. Et qu'il fallait que j'arrive et que je prenne les histoires de ma fille. Je récupère les histoires de ma fille en même temps et ils m'ont donné 10 minutes. Pour quelqu'un qui a vécu là pendant longtemps et pour une mère qui vient de perdre son enfant, vous lui donnez 10 minutes. Si vous avez constaté même dans les vidéos que j'ai postées, la porte était toquée. Il faut t'apporter pour sécuriser, s'il vous plaît. On était tout le temps en train de toquer la porte. Parce que déjà, premièrement, je n'avais pas droit de garder la porte fermée. Je n'avais pas droit de pleurer, voilà, de me recueillir, de rester. Parce que je n'avais pas assez de minutes. Donc pour eux, il fallait que j'arrête et réunir les histoires rapidement et part. Waouh! Waouh! Quelle douleur! Quelle douleur! C'est par là que, quand je compris cela, je demande au papa, je dis, prends le téléphone, filmez-moi. Que j'essaye d'immortaliser ce moment. Ce moment où je croyais que ça allait être mon moment intime, ça allait être un moment très fort pour moi, que j'allais prendre assez de temps, assez de réflexion, peut-être dormir, trouver un peu de sommeil, un peu de réconfort. Mais ces moments, on me le donne en 10 minutes. En 10 minutes, peut-être que ça ne restera même pas dans ma mémoire. Alors là, oh là là, de base, moi-même personnellement, j'avais demandé à la police et j'ai dit, bon, comme j'irai chez ma fille, pour qu'on ne puisse pas dire que j'ai fait des désordres ou j'ai fait quelque chose qui n'est pas couvert sous la loi, je pourrais partir avec la police, comme ça, je vais les temps que moi je vais rester, je vais me recueillir ou s'ils veulent. Ils m'ont dit non, c'est pas important. Les propriétaires seront là, ils vont vous attendre, ils vont vous accueillir. À ma grande surprise, quand ils sont partis, là, les colocs étaient là, ils nous ont parlé par l'interphone pour dire non, on attendait que la police arrive. Ça ne m'a pas dérangé parce que de base, je l'avais souhaité. Mais étonné que la police soit venue et puis c'était prenez, fermez vos téléphones. Non, non, si je comprends bien, la coloc a demandé à la police qu'on lui donne 10 minutes seulement dans la chambre. Exactement. Elle croyait qu'en allant là-bas, c'était pour se recueillir. Et à sa grande surprise, elle arrive là-bas. On lui dit c'est pour prendre les affaires de son enfant. 10 minutes. La coloc, elle est qui? Donc, elle a été surprise. Elle pensait que c'était pour le recueillement. C'est elle-même qui avait demandé. Elle vous parle aucunement d'avocat quelque part. Hein. C'est elle-même qui avait demandé qu'on puisse lui donner l'accès à la chambre de sa fille pour qu'elle puisse se retrouver, qu'elle sente son odeur, qu'elle revive au moins les moments où elle était avec son enfant. Et à sa grande surprise, arrivée là-bas, on lui dit non, c'est pour faire les bagages de ton enfant. Vider la chambre en 10 minutes, comment? C'est pas possible, ça. C'est des bêtises en fait. C'est quoi tout ça? Même 2 heures là, ça suffit pas pour vider cette chambre. Hein. Même 2 heures ne suffirait pas pour vider. Attends, c'est quelqu'un qui est décédé quand même. C'est sa fille qui est décédée. Elle ne peut pas venir se recueillir dans la chambre de sa fille, passer 10 minutes. C'est quoi ça? Et vous les Congolais, au lieu de soutenir, vous acceptez ça. Vous manigez, vous boycottez entre vous. C'est quoi tout ça là? Hein? Mais comment on peut boycotter une lutte même de quelqu'un qui est décédé? Hein? Est-ce que la maman, est-ce que le Congolais ne veut pas se lever pour aller faire une manif devant l'ambassade? C'est légitime. C'est légitime. Est-ce que les Congolais ne sont pas unanimes au Canada pour faire une marche devant l'ambassade? Ils vont pas faire, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, papa. Ils vont pas faire, mon grand frère. Ils vont s'asseoir, ils se vont dire j'ai peur pour ma vie, j'ai peur pour mes affaires au Canada. Le premier jour, quand c'était pour aller faire les vidéos, pour montrer les vidéos, pour filmer l'endroit, filmer les lieux, vous étiez les premiers. Maintenant, là, ils vous ont dit que maintenant c'est Niao qui a créé. Non, pour qu'on vous dise la vérité, non. C'est pas Niao qui a créé.
Niaou n'a rien créé, qu'on dise la vérité aux Congolais. Aucun Congolais ne va se lever pour aller à l'ambassade du Congo et ils ne le font pas. Parce que si les Congolais devaient se lever là et on devait s'indigner, normalement on devait tous ensemble. Je le dis, les gens ont peur pour leur vie. Certains reçoivent des menaces, on sait, et c'est très grave. Mais d'autres là, ils sont assis tranquillement. Ils nous reprochent même de nous mêler. Oui, ma propre communauté ont reproché. Pourquoi vous vous mêlez? C'est pas votre enfant. Alors que c'est une affaire d'unisson. C'est pourquoi j'ai dit les autres communautés, ivoiriennes, burkinabèses, nigériennes, n'ont qu'à venir aider la maman. L'Afrique en général, oui, l'Afrique en général, mais c'est vous qui devez porter le flambeau. C'est-à-dire que c'est vous là qui devez vous lever d'abord. Normalement, mon grand frère, ça devait être ça. Normalement, l'ambassade nous appartient. Ce n'est pas d'autres pays qui vont venir vous soutenir, mais c'est vous-même qui devez... On doit sentir ça en vous. On doit sentir que vous êtes motivé. Et puis les autres pays maintenant viennent vous soutenir. C'est comme ça. Vous-même, on sent qu'il y a... il y a beaucoup de trucs. Vous voyez, c'est ça. Vous-même, vous devez vous soulever d'abord. Pour qu'on sente que vraiment là, c'est vous. Vous êtes là, vous vous imposez. Normalement. Et puis maintenant, après, nous, on vient maintenant, c'est comme ça. Mais nous, on ne peut pas venir. Et puis vous êtes derrière. Ils ne se disent pas que le fait que je parle comme ça, forcément, l'ambassadeur ne va pas aimer. Forcément, l'ambassadeur peut me mettre des cales au niveau du Congo. J'ai d'autres choses à faire à part celle-là. Et ils ne se disent pas que Niaou se met en danger. Ils ne se le disent pas. Mais eux, ils pensent qu'à eux. Hein. Ils pensent à bien se faire voir. Hey. Normalement, c'était nous. Nous, les Congolais, on devait se mettre devant et aller soutenir la maman. Mais mon grand frère, aïe, aïe, aïe. La famille ici, voici le problème. On va signer d'abord la pétition. J'invite tout le monde à signer la pétition. Alors, je voulais faire une rectification. Tu m'as acheté un billet. Tu m'as acheté un billet. Tu sais, là, là où je suis moi-même, là. Tu sais, le fait de rester à la maison, rester sur TikTok sur cette affaire, si tu déposes arrêt maladie au travail, là, tu n'es pas payé, hein. Je ne suis pas payée. Donc maintenant, ma chérie, quand vous croyez que c'est des blagues là, je ne suis pas payée pour faire live. Là, je rentre dans live là. 300 fleurs, ça va me donner quoi? Donc vous croyez que live là, c'est payant? Franchement, vous voulez que j'achète billets, que j'aille moi-même ma vie, là où je suis là. On me menace, vous voyez les gens monter en live vous dire, on la menace jusqu'au bout. Cédric, il n'a pas peur de dire devant vous, vous l'entendez, on me menace. Est-ce que j'ai besoin de me cacher? Non, vous le savez. Je suis menacée comme pas possible. Donc maintenant là, vous voulez quoi? Je suis toute seule. Tu me dis toi-même, faut y aller. Je suis la seule, je suis toute seule. Comme une folle, des fois je parle dehors. Mais mes propres frères ne veulent pas m'aider. La famille, on va signer la pétition, s'il vous plaît. Allons tous signer la pétition. Mettez le lien de la pétition. Nous sommes 1000 personnes. Ouais, moi, je pense qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que nous cherchons à regarder le passé, à regarder ce qui s'est passé depuis avant, les jours passent. Les minutes défilent et des heures défilent. Moi, je pense qu'avec 30 000 $ là, c'est une histoire africaine. L'Afrique peut s'élever. L'Afrique peut s'élever d'ici le lundi, trouver les 30 000 $. C'est toute l'Afrique qui est réunie derrière cette histoire. Oui, mais le problème est que, comme Niaou l'a dit tout à l'heure, au Canada, tu peux prendre un avocat et puis payer après. Donc déjà, c'est de dire à la maman d'aller voir un avocat et les autorités. Non, en fait, croyez en vous, s'il y a de l'argent mis sur un avocat ne prend pas un dossier, si déjà les frais d'honoraires, ce qui va se lever là, les avocats influents coûtent cher, vraiment cher. Quand on dit qu'il faut commencer à cotiser, il faut commencer à cotiser. Parce que si mardi, il nous dit qu'il envoie les documents, le lundi, il nous dit qu'il envoie les documents au niveau de l'État, il bloque tout ce qu'ils sont en train de faire là. Et par la loi, il fait signer les documents. On va devoir lui donner de l'argent. Tu vois, non? Donc, il est important avec la pétition, même la pétition là. Pour que la pétition... Attends, mon grand frère. Pour que la pétition soit accompagnée, pour qu'elle ait une lourdeur, il faut absolument un avocat. Parce que la pétition ne peut pas être accompagnée seule, mais avec un avocat. Est-ce que tu m'écoutes? Écoute-moi. Oui, mon grand. S'il vous plaît, tu es là dans le live. Nous sommes 1100 personnes. Donnez les trucs ici rapidement pour qu'on puisse participer à la cagnotte. Dites comment on fait, expliquez, donnez un lien, je ne sais pas comment ça se passe. Là où je suis là,
Si vous cliquez sur mon profil là, dans ma biographie là même, vous allez voir, il y a un lien. Vous cliquez dans le lien là, vous tombez dans pétition. Awatoza, attends, pardon ma Nicole, si tu peux fermer un peu micro, pardon maman. Donc si tu cliques sur mon profil, vous allez tomber sur le lien de la pétition. Malheureusement, TikTok ne nous permet pas de faire deux choses à la fois. Si avec $1000, vous pouvez prendre un avocat. Et si nous tous, nombreux que nous sommes, nous mettons 5 euros, 5 euros, 5 euros sur la cagnotte, je vous assure, dimanche là, on a fini avec ça. C'est juste une question de solidarité. Pas une personne donne beaucoup. Mais attends, Niaou, donne le lien d'abord. Le lien est sur ma biographie. C'est sur ma bio. Ma biographie dans mon profil là. Le lien est dans ma bio pour signer la pétition. Et la pétition, même si vous voulez, mon grand frère, pour faire augmenter les signatures là, vous pouvez payer. Laisse faire les signatures là d'abord. Parlons des cagnottes. Les signatures. La cagnotte, le lien, les gens sont en train de mettre tout en bas là. Regarde. Ouais, c'est le lien des cagnottes là, c'est ça? C'est ça même. C'est ça. Éclaircir quelque chose. Comme tu as mis le vidéo là pour que les gens comprennent, s'il vous plaît. J'ai seulement 5 minutes pour parler. Allez signer la pétition. Vas-y, Todo. Oui, maintenant, la vidéo que vient de mettre là, la maman a dit la vérité, les gens n'ont pas compris. Les 10 minutes qu'on l'a donné, c'était pour se recueillir. Et après, elle a eu le temps pour ramasser les trucs. C'est pas les mêmes 10 minutes qu'on l'a donné en même temps de ramasser les trucs. Parce qu'elle est partie trouver que c'est pas elle-même qui est partie avec la police, c'est pas l'État qui a donné la police. C'est Louane qui a appelé 4 policiers qui sont venus la mettre la pression. C'est juste pour éclaircir cette partie, parce que les gens sont en train de parler partout, que la maman marque 10 minutes, on ne peut pas ramasser des trucs. Les 10 minutes, c'était pour être chaude dans la chambre de la fille, mais on toquait. Elle n'a même pas eu les 10 minutes tranquilles. Et après, elle a eu le temps, comme on dit, 2 heures pour ramasser les trucs. Ça, je voulais éclaircir pour les gens qui ne comprennent pas. Dans son vidéo, ce qu'elle a dit, 10 minutes pour me recueillir. Elle a bien précisé, vous ne parlez pas français ou quoi? D'accord, merci beaucoup. Mais moi, je pense que l'heure n'est pas en ce moment à penser aux 10 minutes, aux 15 minutes. Pourquoi elle est partie dans la chambre, elle a fait 10 minutes. Actuellement, l'heure est de penser à comment on va s'arranger aujourd'hui, de récolter ces $30 000 pour se faire un avocat et puis pour que la mère puisse faire ces choses. Sinon, aujourd'hui, là, ne nous détournons pas, n'allons pas vers le fait de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. Actuellement, l'urgence d'ici lundi, avant que la maman ne rentre au Canada, il faut que la maman ait au moins 1 ou 2 avocats. Il faut que la maman ait un collectif d'avocats qui va essayer de booster. Même avec ça là, on peut prolonger même le séjour de la maman. Les avocats peuvent faire de sorte à prolonger le séjour de la maman. Voilà. Donc moi je pense que l'urgence c'est ça. L'urgence n'est pas de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. L'urgence en ce moment-là, lorsque les avocats vont prendre le dossier, vous allez voir que tout ce qui est en train de tout ce qui s'était passé, ça va revenir, ça va faire surface. Donc en ce moment, l'urgence est de pouvoir collecter ces $30 000 dans l'immédiat. Voilà, donc moi je pense que nous sommes africains et tout ça là, c'est un problème africain. Donc je pense que si l'Afrique se lève, même à l'espace de 5 minutes, nous pouvons avoir ces 18 millions pour donner à la maman. Donc moi je pense que c'est ça. Au lieu de chercher à savoir pourquoi les 10 minutes ont été faites, il faut galvaniser la troupe africaine. On a déjà signé, nous on a déjà signé. Nous on a déjà signé, on est avec Nyangou jusqu'à la gare. On a déjà signé, depuis le début on est ensemble. On a déjà signé. S'il vous plaît, bonjour. Maman Todo, attendez, il est en train de parler à d'autres personnes. Si vous avez signé, c'est bon. Laissez-le mobiliser d'autres personnes. Je suis en train de dire de nous focaliser sur cette affaire-là. Il faut exciter, il faut motiver les gens. Il faut envoyer les gens à cotiser, à aller signer la pétition. Moi, je pense que c'est la priorité pour le moment. Allô? Allô, bonjour. Oui, Niaou est là. Quand Niaou parlait tout à l'heure, oui, je te parle Niaou. Quand tu parlais tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait 2 avocats au Canada qui étaient des pays de l'Est. Tu as dit qu'ils sont très forts. Est-ce que c'est possible de rentrer directement en contact avec eux pendant qu'on est là, d'essayer de rentrer en contact avec eux et de leur proposer de prendre le dossier pendant qu'on est en live là? En fait, il y a des personnes même qui se sont proposées
qui étaient en train de faire les démarches. Je ne vais pas citer leur nom parce que ces personnes sont menacées. Ceux qui savent ici, dans ce live-là, ils vous diront oui. Quand ils ont proposé l'affaire de prendre l'avocat, les gens ont fait le nécessaire. Maintenant, là, il manque seulement que nous fassions les pétitions, que nous mettons ce que nous devons mettre, que la maman aille physiquement les rencontrer parce qu'elle doit donner tout un dossier. C'est à elle de faire l'ouverture du dossier. Ça, le reste, elle le fera avec nous. Vous voyez? Donc, là, vous inquiétez même pas parce qu'on ne veut pas appeler sur le live parce que vous-même, vous connaissez. Il y a beaucoup qu'elle commence à faire l'ouverture. Niaou, il faut qu'on va aller pas à pas. On ne va pas refaire l'histoire. Dans l'urgence, comme a dit Asdiesen, c'est qu'on fasse un litchi. La maman, elle a son tour. On est samedi. Qu'elle demande à un avocat de faire l'ouverture du dossier maintenant. Et puis comme ça, on peut continuer parce qu'on tourne en tour, on tourne en rond. On va signer la pétition, mais il faut qu'elle fasse une demande d'ouverture du dossier maintenant, à l'instant T. Maman, l'avocat ne fait pas ouverture du dossier comme ça. Déjà, il faut payer. C'est frais de Nora. Non, Niaou, je suis désolée. Niaou, on est... Maman Glagla. Pour Maman Lady, c'était proposé même pour payer la consultation. Crois-moi. Et aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous sommes 13 h en France, mais au Canada, ils sont à peine, je crois, 6 h. Ils sont à peine 6 h. Donc, dès qu'ils se réveillent là, moi-même je les appelle, que ce soit les autos, que ce soit un tello, elle s'était proposée de payer le jour-là le frais de consultation sans même qu'on lui ait demandé. Ils sont 8 h. Donc, je m'en vais, je l'appelle, tout le monde se lève, qu'elle soit en état, qu'elle soit pas en état, ou même si c'est consultation téléphonique, elle va aller se pointer sur place. Ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. On est samedi. Il est 8 h, hein? Ok. Donc, ok, d'accord. Ok, d'accord. Bonjour tout le monde, s'il vous plaît, j'aimerais dire quelque chose vite fait pour... S'il vous plaît, bonjour. Descendre. Oui, moi je vais prendre juste une minute. Pardon, Bissa, pardon, laisse Rose Blanche parler s'il te plaît. Et elle est venue avant toi, tu vas parler tout de suite là, s'il te plaît. Désolé, hein. Pardon. Allez-y, allez-y. Oui, je suis montée, c'était pour préciser quelque chose, parce que moi j'avais signé la pétition depuis hier, mais c'est dans le live de l'épouse du président que j'ai su qu'il fallait aller valider dans ma boîte mail. Donc il faut préciser ça aux gens en fait. Parce que les gens quand ils signent, ils se disent que c'est fait en fait. Et ils s'arrêtent là. Alors qu'il faut aller dans ton mail pour confirmer en fait. Attends, maman Rose Blanche, il y a quelque chose, après je ne pourrai pas parler. Il y a quelque chose que j'aimerais que notre hôte fasse. L'hôte demande à toutes ces personnes qui sont aussi leur origine. Tu vas tapoter s'il vous plaît. Tapoter, ils sont en train de signaler. L'hôte, pardon papa, demande à toutes ces personnes qui sont ici leur origine et le pays où ils se trouvent. S'il te plaît, nous sommes 1.1 canon. Demande à tout le monde qu'ils écrivent en commentaire là où ils habitent et leur origine. S'il te plaît. Je sais pourquoi je dis ça. On va le faire quand il est chaud. Pas besoin pourquoi Dream. Dis où tu es. On a besoin de savoir. Si vous pouvez le faire, faites-le s'il vous plaît. Faites-le pour... Mon grand frère, ça à comprendre. D'accord, faites-le s'il vous plaît. Ok, dites non. Vos origines accompagnées. J'habite en France. Je suis congolaise. Voilà. France, je suis sénégalaise. Ça, c'est bon. Dream, dis-nous où tu es. On veut savoir. Voilà. Les origines, France, je suis congolaise. D'accord, si maman Rose Blanche a fini, on va demander à Biss. Oui, donc c'est la précision que je voulais apporter en fait, qu'il fallait aller valider dans le mail. En fait, parce que moi j'ai signé depuis hier et je n'ai validé que ce matin parce que c'est dans le live de l'épouse que je l'ai su qu'il fallait aller dans sa boîte mail pour confirmer en fait. Merci. Ok. Mon grand frère, tu vois dans tout le monde. Attends, merci. Bissa, attends. Bon, moi, je dis ça parce que c'est ce que je voulais dire que Rose a dit exactement la même chose. Voilà. D'accord. Voilà. Mon grand frère, il faut que les gens signent la pétition. Attends, ma grande sœur, attends. D'accord, merci. Oui, n'oubliez pas d'aller valider dans les mails. Moi aussi, c'est ce matin, j'ai signé hier et c'est ce matin que j'ai validé. S'il vous plaît, on a besoin physiquement, on aura besoin des gens. De partout où vous êtes, on est 1.1 cas. Dans les 1.1 cas là, je vois ceux qui habitent au Canada. Que ce soit femme ou que ce soit homme. Vous avez la possibilité d'aller lundi à Ottawa. Nous, ceux qui sommes à Paris, nous pouvons nous présenter à l'ambassade, à Paris même, au consulat. Ceux qui sont en Angleterre,
vous pouvez vous présenter au consulat. On peut tuer juste une journée là. Et on fait les choses. Nous pouvons faire les choses. On est beaucoup. 1.2 cas là. On est beaucoup, mon grand frère. Donc, imaginons que 1.2 cas là. On se lève, moi en première, moi Niaou, je serai sur Paris. Donc, le lundi là, je n'irai nulle part, je n'irai pas travailler. Ma vente privée, elle commence, mais je ne vais pas vendre. Mais on se met le lundi, moi-même Niaou en premier, ambassade du Canada, 7 h du matin. On s'en fout de comment nous sommes habillés. Si tu veux, tu n'as qu'à mettre voile. C'est bon. On arrive. La vérité, si chacun de nous, de tous les pays où nous sommes, le lundi, on n'a qu'à aller se présenter, bonjour, je viens à l'ambassade. On est 10, 20 personnes, on vient à l'ambassade, ils vont s'étonner. Dans le monde entier, Angleterre, France, ambassade, on se retrouve, ambassade du Congo, tous devant l'ambassade du Congo, ils vont pouvoir rien faire. Rien. Est-ce que c'est possible même? Parce qu'on est dans nos droits. Est-ce qu'on peut faire ça vraiment? En fait, le même jour, nous tous en même temps, la Belgique enverse là-bas. Si tu as fini, je vais faire monter quelqu'un d'autre, c'est possible? Parler après, je descends. C'est la mère Glagla, il faut parler. Mais on a besoin de mobilisation physique. Donc, je laisse ma parole. J'ai déjà dit ce qu'il fallait. Je peux parler vite fait et je descends, s'il vous plaît. Si vous me permettez, Amira, je ne vais pas rester longtemps. Moi aussi, c'est juste, je donne des infos importantes, en fait. S'il te plaît, et je descends, je reste pas longtemps. Donc, je voulais dire, comme nous, en France, là, il y a des services, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous renseigner là-bas. Les gens qui sont au Canada, il y a un service, je vous donne le numéro, il y a 1-800-668-82-58, c'est des associations en fait qui ont des avocats qui peuvent, c'est-à-dire nous informer sur les étapes qu'on peut faire. Déjà, moi, je me suis renseignée sur Internet, j'ai trouvé que la maman, elle peut demander, elle va, c'est-à-dire écrire une requête et au corner faire un recours. La loi 23, je peux donner la loi, mais je vais pas vous prendre du temps. Je peux l'envoyer à quelqu'un qui m'accepte au message. Quelle loi qu'elle peut utiliser pour demander une contre-expertise? Oui. Un contre-expertise, c'est-à-dire du corps, pour que le corps, il va pas là-bas. Et Niaou, elle a parlé hier et elle avait raison. C'est l'ambassade qui est responsable et le gouvernement, parce que ils ont des règles. Des règles pourquoi et comment, quelles sont les règles pour que le corps il revient à son pays d'origine. Je voulais parler, moi je suis algérienne et ça me porte à cœur cette histoire. Cette histoire, elle touche tout le monde, pas que les Congolais. Nous aussi, on avait un étudiant, Amir, en août dernier, ils l'ont trouvé tué, et il était tué aussi. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire, elle n'était pas médiatisée. Les parents, jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Donc le corps d'Alexandra, il doit pas partir. Pour moi, si on est tous c'est-à-dire informé de cette affaire, c'est pas pour rien. Si moi je suis informée, c'est que le bon Dieu, il veut que je fasse quelque chose dans cette affaire. Il y a une histoire que je vous rappelle juste pour éveiller les émotions des gens, parce qu'on doit bouger. Là, il faut la priorité, c'est arrêter le corps, que le corps il part pas. Il y a une histoire qui est à l'époque du prophète. Il y a une maman, il y avait des conflit entre deux communautés. On lui a kidnappé un enfant. Ils ont ramené les 10 meilleurs chevaliers pour ramener cet enfant. Ils sont partis, ils n'ont pas pu. En revenant, ils ont trouvé une maman revenir avec le bébé. Et on lui a dit, mais comment t'as fait? Elle leur avait dit, elle les a regardés dans les yeux, elle leur avait dit, c'est parce que c'est mon enfant. Et nous, cette Alexandra, c'est notre fille aussi. Il faut revivre avec ces émotions-là. Quand on était en train de chercher Alexandra, on a tous vu notre enfant dans cette fille-là. Et aujourd'hui, on a tous passé par des événements, on disait, oh, ça m'arrivera pas à moi. Mais avec le temps, ça nous est arrivé aussi. Aujourd'hui, nos enfants aussi sont pas en sécurité. Si on ferme les yeux sur ça, ça va revenir à nos enfants et peut-être nos futurs petits-enfants. Donc, on doit bouger. La chose que je voulais vous dire, il faut bouger dès aujourd'hui. Allez sur le site de votre ambassadeur. Tout en bas, vous allez trouver un formulaire de communication avec eux. Envoyez tous des messages qu'on refuse que le corps y rentre. On refuse que le corps y
vous avez les avis, mettez des avis là-bas. Tous, il faut appeler, il faut mettre des avis en disant on veut justice à Alexandra. Là, on a peu de temps. Il faut s'activer, voilà, tous, il faut s'activer. Il faut aller aussi, qu'est-ce que je fais? Je vais, par exemple, Nasdaq, il est connu en France. J'en suis sûre qu'il peut nous aider. Si on lui dit, voilà, on va, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas obligé qu'on a son numéro. Allez sur son profil, allez sur les profils qui ont des milliers de personnes et dans les commentaires, on met le lien de la pétition et de la cagnotte et on dit aider cette maman pour faire valoir la justice d'Alexandra. Et c'est comme ça qu'on va propager cette histoire-là et que tout le monde y bouge. Et mettez un message. Les gens, ils sont motivés soit par le plaisir, soit par la peur. Mettez un message en disant et si cette fille-là était votre fille, c'est comme ça qu'on va toucher les gens. Exactement, merci. Améra, exactement. Merci beaucoup, ma soeur. En tout cas, c'est même pas la peine que je parle. D'ailleurs, toi, tu as tout dit, mais je vais quand même appuyer sur une chose. On est 1100 personnes. Par la fenêtre, là, on sait qu'il y a du monde aussi. Je vais vous demander à tous ceux qui n'ont pas encore signé la pétition d'aller sur mon profil. Dans ma bio, il y a un lien pour cette pétition qui est entièrement gratuite, je rappelle. Si on vous demande de payer à la fin, c'est pour booster cette pétition pour qu'elle puisse avoir encore plus de vues, de visibilité. Donc vous n'êtes pas obligé de payer, simplement signer, c'est gratuit, allez-y. Parce que comme vient de le dire Améra, on refuse que le corps de notre petite sœur rentre comme ça et on n'a pas pu aller au bout de l'enquête. On a besoin d'une contre-expertise, on a besoin d'un avocat en droit international, on a besoin que cette maman-là fasse son deuil dans la justice. C'est maintenant là. Si chaque personne met 1 euro dans la cagnotte, lundi on est quelqu'un. Si chaque personne partage la pétition, lundi on est quelqu'un. Capturez, copiez le lien, mettez dans vos stories. Vous avez Snap, vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez Twitter. Allez-y, c'est maintenant. Faut que on voit rien d'autre que cette petite fille sur le réseau tout ce week-end. Faut qu'on voit rien d'autre. Faut qu'on voit rien d'autre. Parce que si les gens, vous n'avez pas conscience que ça peut, les 1 + 1 peut emmener à quelque chose, là, concrètement, là, en même pas 24 heures, on a presque 15 000 signatures. C'est là qu'on voit qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Venez, on défonce tout. Parce que si on s'assoit ici le 6 et qu'on se regarde avec le corps de notre petite fille qui rentre au pays et on n'aura jamais la fin de l'histoire, là, moi je refuse cette histoire-là. Là. Je refuse. Nos enfants, c'est pas du bétail. On n'a pas mis les enfants au monde là pour qu'on soit les mères de quiconque. Il y a un moment donné, on va se lever. Si on ne s'est pas levé pour nos ancêtres, on va se lever pour nos enfants. C'est fini. Donc tout le monde là, allez-y. Il n'y a pas de Canada, peu importe le pays où c'est, levez-vous. Ceux qui peuvent se rapprocher des ambassadeurs, allez-y. Allez-y aux ambassades, envoyez les mails, envoyez les messages comme elle vient de le dire Améra, allez sur le site, remplissez le formulaire, montrez-leur que administrativement parlant là, on est dans quelque chose parce que eux ils pensent que comme on est un peuple qui parle beaucoup, qui n'agit pas, ça allait passer sous leur nez. Maintenant ils se sont rendus compte que quand on se lève, on demande justice, on va pas lâcher l'affaire. Ils sont en train de nous découvrir, laissez pas tomber. 48 heures de cardio, là, c'est maintenant, faut tenir. Bombarder. Après, on va s'asseoir pour le résultat. De toute façon, notre enfant est déjà parti, on est déjà dans la difficulté. Mais si on peut faire quelque chose, là, c'est maintenant la famille, voilà. Bonjour tout le monde. Ah, Gisèle, tu es là? Oh, vous m'avez mis encore. On dit quoi? Hier, j'étais tellement fatiguée, je suis allée dormir là. On m'a appelé tout à l'heure pour me dire tu es en live. Il se passe quoi avec l'affaire Alexandra? Voilà, on a Niaou qui est là. Si elle peut se démuter. Ah oui, attendez. Niaou, est-ce que tu es là? Juste une dernière chose, si vous pouvez valider dans vos mails la pétition. Il est important, pardonnez-moi, il est important de valider dans les mails la pétition, mais la famille. Donc, vérifiez bien que dans votre boîte mail, vous avez validé une fois que la pétition a été signée. S'il vous plaît. Merci encore. Est-ce que Niaou peut se démuter, s'il vous plaît? Niaou n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Voilà, donc tu peux réexpliquer pour que, voilà, on puisse, voilà, avec la poutine, voilà, on puisse voir ensemble ici. Voilà. J'ai pas entendu ce que tu as dit, je suis dehors, mon frère. Je dis, est-ce que tu peux réexpliquer pour qu'avec la poutine, on puisse ici augmenter un peu l'audience? Niaou, ça va. Niaou, là, c'est pas elle qui est avec. Arrête, tes clients, tu arrêtes de me taper, s'il te plaît. On quitte là-bas. C'est pas elle qui était avec Caroline, là, c'est ça? Oui, c'est moi. À
J'aurais besoin de toi. Donc après, fais-moi un message, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. C'est mon numéro, non? Oui, j'ai. Je te fais faut m'envoyer un message, c'est urgent, s'il te plaît. Maintenant, dis-moi, il se passe quoi encore? Il y a un rebondissement avec l'histoire. En fait, là, tout ce qu'on avait fait comme supposition, là, malheureusement, Aya Robert, c'est arrivé. Tout ce qu'on ne voulait pas que ça arrive, là, oui, et bel et bien, ils ont donné le diagnostic à la famille. Ils leur ont interdit de publier ou quoi que ce soit pour éviter les soulèvements populaires, pour éviter du vandalisme contre leur propre pays. Sachant que la maman est au Canada, elle est venue pour un séjour court, pour un événement précis urgent. Ils ont donné que 2 visas au lieu de donner 10 visas parce que la famille voulait ramener des personnes connaissant la loi qui voulaient faire venir avec eux. Donc, ils avaient déjà tout préparé, le visa a tardé, ça a trop duré. Et au moment, la maman s'attendait à ce que le gouvernement voulait soutenir, voulait apporter un plus, ils ont pris le devant et elle était rassurée. Sauf que les moyens, on sait tous que prendre un avocat au Canada de grand renom, c'est des moyens. Elle ne peut pas avoir tout ça en Afrique, disons-nous la vérité. Donc elle était contente, le gouvernement a dit ils vont tout faire. Elle arrive au Canada. Arrivant à l'ambassade, normalement elle devait être accompagnée d'un avocat. Peu importe, même si ce n'est pas un M, elle devait être accompagnée d'un avocat. Mais avocat là, on n'a ni vu tête, ni queue. Depuis, c'est elle-même qui fait ses démarches. Et arrivée là, elle s'est rendue compte qu'il y a un piège qui s'est fait sur elle. Dans le sens où je dis ça, là je suis en train de raconter l'histoire. C'est là où on y a où parce que eux, ils sont en train de chercher des éléments pour accuser la maman. Comprenez bien. Ça, c'est Niaou qui parle et pas la maman. Donc, elle devait être accompagnée d'un avocat arrivé au Canada. Sauf qu'elle arrive, il n'y a pas d'avocat. Elle est accompagnée des membres du gouvernement qui ne sont pas des avocats, qui sont juste des personnes qui accompagnent le nom du gouvernement, mais il faut absolument un avocat. Un avocat. La maman, on l'accompagne voir son enfant, on lui donne le résultat, on lui donne ceci. Mais sauf que ça ne la convainc pas. C'est qu'elle, elle voit avec ses yeux. Et ce qui est sur les papiers ne correspond pas du tout. Ça ne se mélange pas. Donc, on lui dit, elle demande un accord pour aller visiter la chambre de sa fille. Elle appelle même les policiers pour dire que je veux être accompagnée des policiers. Comme elle n'a pas d'avocat là. Elle appelle policiers pour dire que moi-même je veux être accompagnée des policiers. Au moment où elle arrive à la maison là, au moment où elle arrive, les policiers ne sont pas là, on lui dit d'attendre pour qu'elle puisse rentrer. Elle était rassurée. Sauf que elle apprend qu'on lui dit que les 10 minutes qu'on te donne, ce n'est pas les 10 minutes pour que tu puisses te recueillir, pour que tu puisses ressentir l'odeur de ta fille. Non, non, non. C'est les 10 minutes où tu vas devoir faire les bagages. C'est la propriétaire de cette maison a dit, tu n'as que 10 minutes pour pouvoir te recueillir. Ça, c'est la police qui lui informe. Et ils lui apprennent. Elle voulait un recueillement pour être dans les affaires de sa fille. Sauf qu'on lui apprend qu'elle doit prendre des bagages de son enfant et elle doit s'en aller. Donc, ça veut dire c'est fini. Donc, les résultats qu'on lui avait donnés là, c'était ça la fin. C'est fini. Et une fois qu'elle a pris les bagages de son enfant, une fois qu'elle a tout ramassé là, la prochaine destination, c'était quoi? C'était le pays. Moi, je le savais. Certaines personnes le savaient. Et là où on parle là, billets, tous les nécessaires sont pris. La maman, le corps sera exposé à la cathédrale, à l'église, le mardi 5. Et le 6, le corps va partir. Et la maman part le 7. Donc, ce que le gouvernement a conclu avec l'ambassade canadienne, avec le gouvernement canadien, c'est que ils vont faire les enquêtes selon eux. Mais les parents n'ont qu'à prendre le corps. Ils n'ont qu'à partir avec leur corps, le reste de l'enquête se fera derrière. Parce que pour le moment, eux, ils n'ont pas vu trace des VIOL. Selon la police canadienne, pour le moment, eux, ils n'ont pas vu trace de Daba. Mais sur le visage de la fille, il y a clairement, elle a été Daba avec des hématomes. Donc, on est dans un impasse là. On est dans un impasse. Si elle accepte de laisser partir son enfant comme ça, il n'y aura plus justice. Il n'y aura plus du tout justice. Donc, on n'a qu'à faire quoi maintenant? Les Congolais qui me parlent en lingala, que j'arrête de parler là.
Vous ne pouvez pas me menacer. Attendez, je vais vous dire qui vous pouvez bloquer. Sachez qu'il y a des complices ici. Léopard, avis 2, complice. Numéro 2, enlève ton abonnement chez moi. Hein. Dream, Forever, ils viennent avec des faux comptes. Ce sont des complices. Oui, parce qu'il y a des Congolais qui sont complices dans cette affaire. Oui. Il y a des Congolais qui menacent derrière. Il y a des Congolais qui viendront vous dire des insanités sur la maman. Ova Pirate, oui. Vous, là, vous faites partie de la bande des personnes qui ne veulent pas que cette maman obtienne justice. Si la maman voulait que Niaou se taise depuis, elle vous aurait dit. Elle vous a clairement dit. Elle veut justice pour sa fille. Je sais pas. Vous attendez quoi? Vous voulez quoi, oh? Mais elle-même, elle demande justice. Elle ne peut pas aller elle-même se faire justice. Parce que la maman, elle a les pieds et les mains liés. Hôtel au gouvernement paye. Tout au gouvernement paye. Billets, ils ont payé pour qu'elle puisse rentrer. Mais elle, elle ne veut pas. Mais comment elle va faire si elle n'a pas un avocat? Comment elle va faire? Comment elle va faire si nous, on ne met pas le poids? Parce que c'est à nous de l'aider. Là, maintenant, c'est de notre part de responsabilité pour pouvoir aider cette mère. J'ai fini de parler. Je récupère, pardon, mon colis. Aya Robert, si tu me permets, ma sœur, sur mon profil, il y a dans ma bio un lien pour la pétition. Si possible, est-ce qu'il est possible de faire un post, quelque chose pour demander à un maximum de personnes de se mobiliser pour signer cette pétition? Avec la pétition, on aura la possibilité de faire une demande pour un avocat en droit international, de faire une contre-expertise et de donner à la maman un peu de temps pour qu'elle puisse aller au bout de cette enquête. On refuse que la justice renvoie la petite là sans qu'on puisse avoir fait quelque chose. Alors, tu as la possibilité d'avoir la voix, tu as la possibilité d'avoir du monde qui te suit. Si tu peux nous aider pour qu'on puisse faire dépasser cette pétition au maximum et que lundi, on puisse arriver à quelque chose. Il y a aussi une cagnotte qui est mise en place. Parce que quand on va devoir solliciter l'avocat, il va falloir payer aussi derrière. Donc tout ça, c'est 1-1-1. Si chacun fait un peu là, lundi, on va pouvoir faire quelque chose de concret et aider la maman. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que je peux intervenir vite fait? Je retourne au boulot. Oui, allez-y. Oui. Je voulais prendre la parole, mais vas-y. Vas-y, la Poutine, tu peux prendre la parole. D'accord, vas-y, la Poutine. S'il vous plaît, tapotez un dessin, s'il vous plaît, tapotez. C'est pas ce que je disais hier de nos gouvernements. C'est pas ce que je disais hier quand j'entendais les gens dire on chasse les Libanais. Chassons les Libanais. Pendant que nous-mêmes, on veut s'entretuer, pendant que nous-mêmes, on se veut du mal. C'est pénible pour l'Afrique, ça fait pitié. Wallah, Billah, si c'était un Arabe qu'on avait ôté la vie, le Canada allait lire. Et si c'était un Arabe, le Canada allait lire. Il n'y a pas de débat. Ils allaient avoir une seule parole. Voici leur force, voici les puissances. C'est pour ça quand ils viennent dans vos pays, là, ils s'imposent parce qu'ils savent se mettre ensemble. Mais entre nous-mêmes, quand on se retrouve dans le pays d'autrui, on devient sorcier de nos prochains. Pourtant, on est censé s'unir. Le blanc, quand il arrive dans un pays, il croit son ami blanc. Ils sont comme ça ensemble. Et l'ambassade. Si on avait ôté la vie à un Canadien, comment on va dire, comment on appelle, au Congo, vous allez voir comment ça allait être diplôme, ça allait être internat. Ça veut dire que l'État congolais même allait trembler comme ça. Mais on arrive à ça parce que on a en Afrique, je ne sais pas dire une Afrique, oui, qui est basée sur la méchanceté. On est basé sur l'envie de faire du mal à son prochain. On n'a pas de cœur, on n'a pas de sentiments, on ne peut pas
comment on va dire, compatis pour l'autre, on se fait du mal entre nous et ça arrive à ça. Avant-hier, j'ai fait un live parce que j'ai vu des gens se lever sur la maman. Pourquoi elle filme? Mais c'est dans ces conditions. Elle va filmer la maison de son enfant pour que les gens sachent. Dans quelles conditions se trouve son enfant, dans quelles conditions ils veulent régler le problème. Tout ce qu'elle fait, c'est pour nous appeler au soutien. Mais nous, on trouve qu'elle abuse. Les gens ont trouvé, pas nous, les gens ont trouvé, c'est un bonnet, c'est un bête. On trouvait que oui, tu abuses. Maman, tu fais du cinéma. Son enfant n'est pas décédé par un accident de voiture. Son enfant n'était pas malade et puis décédé à l'hôpital. Si c'était dans ces conditions qu'elle faisait tout ce qu'elle faisait là, on allait dire au maman, tu sais que voilà. Mais son enfant a été arraché à elle. Ils l'ont arraché son enfant et ils l'ont ôté la vie sans son autorisation. Personne ne l'a demandé son autorisation avant de prendre déjà son enfant. Donc, la façon dont son enfant a été déjà, c'est comme ça, elle doit crier justice, montrer au monde entier pour que nous, êtres humains, nous Africains, on se lève comme un pour combattre ça. Pour que demain, on n'aille pas encore. Parce qu'aujourd'hui, ça arrive à la maman d'Alessandra. Demain, ça va arriver à qui? Demain, ça va arriver à qui? Si on ne se lève pas pour montrer à ces gens-là qu'on n'est pas des poulets, on n'est pas, c'est pas nous qui les avons. C'est-à-dire que s'ils ont des repos, ils n'ont qu'à les s'en prendre à Dieu. On est aussi des humains, on a besoin de vivre. Déjà, même, façon, ils nous maltraitent quand on se retrouve chez eux. Façon, ils nous torturent, même pour leur donner pour nous donner leur titre de séjour, même pour dire, même pour avoir leur nationalité, là. C'est pas comme ça quand ils arrivent en Afrique, ils sont traités. En Afrique, c'est des rois, c'est des princes. Un clochard canadien dormait dans la rue du Canada. Quand il arrive en Afrique, il devient roi. Hein? Il devient roi, il devient le prince. Il va gagner un bon travail. Pourtant, c'est un clochard dans son pays. Il dort en bas de train. Mais un boss, c'est-à-dire qu'un ministre ivoirien, s'il laisse, ivoirien, africain, il arrive en Europe ou bien il arrive au Canada, il devient tireur de chien. Et la vie est comme ça. Quand tu leur demandes, ils disent que nous, on falsifie nos diplômes. Pourtant, moi, je sais qu'en Europe, là, même en Europe, il y a business pour falsifier les choses. C'est parce qu'ils ont trop montré qu'ils sont bons. Moi, je connais des... Bref, je ne rentre pas dans ça. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Alors, l'ambassadeur, là, l'ambassadeur sert à quoi? Du Congo, là, il sert à quoi? C'est un pot de fleurs qu'on a mis au Canada pour décorer les rues du Canada, ou bien il sert à quoi? Il sert à quoi? C'est-à-dire que on n'a pas de défense. Cette femme sans défense, vous la laissez comme ça dans ces conditions-là. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à comprendre. On n'avait pas besoin de faire ça. C'est juste la parole de l'ambassadeur.